Bonjour et bienvenue dans l'émission de voyance. Christophe, votre voyant, répond à toutes vos questions. Il s'appuie pour cela sur les tarots et sur son étonnante faculté d'intuition. Bonsoir à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission Privilège. J'espère que vous allez bien depuis tout à l'heure. Ceux que je n'ai pas vus tout à l'heure, j'espère que vous avez passé une bonne journée. Voilà, l'émission... on parle d'Alan Kardec. Alors, Drominet, Kardec c'est un C à la fin. C'est pas un K. Hein? Nom de Dieu. Bon, mis à part ce petit correctif... J'espère que vous êtes en pleine forme, qu'on va faire une belle émission Privilège. Le principe de l'émission Privilège, c'est que vous avez la certitude que je réponds à votre question. L'autre principe, c'est que dès demain matin, vous aurez sur votre mail personnel le lien qui vous permettra d'écouter et de réécouter la réponse que je vous ai donnée. Voilà. Bon, écoutez, on va y aller. Je ne sais pas ce que vous en pensez. On est presque tous là. Voilà, Kardec. K-A-R-D-E-C. D'ailleurs, je vous conseille ces livres. Très très bons ouvrages que vous pouvez trouver bien évidemment à la Maison Millet, 182 rue Le Cours, dans le 15e à Paris. Métro Vaugirard, commerce, bus à Bégrou ou mairie du 15e. Voilà. Ça, c'était le jingle pub. Bon, écoutez, je vais commencer par la question de Peggy. Peggy, bonsoir. Est-ce que vous allez trouver un emploi avant la fin de l'année? Bon. Alors, déjà, je vais vous dire une chose. Quand vous arrivez proche de votre anniversaire, parce que Peggy, vous êtes du 4 octobre, donc profitons-en pour vous souhaiter un bel anniversaire, eh bien, il est important de mettre du rythme dès votre anniversaire. C'est le moment le plus propice. Alors, ça ne veut pas dire qu'il y a d'autres moments, mais c'est réellement là qu'il faut enclencher. Donc, allez quelque part tout azimut. Ça, c'est le premier conseil. Ensuite, effectivement, vous êtes dans des périodes, en fait, qui sont assez mitigées. C'est-à-dire que, on va dire que c'est bon, on peut pas dire que c'est mauvais, on va dire que c'est entre les deux. Ça veut dire qu'il y a des bonnes choses, mais il y a cette espèce d'enfermement dont on a déjà parlé, donc c'est clair que c'est logique qu'il réapparaisse, mais en tout cas, là, il faut mettre les bouchées doubles, les bouchées triples. Alors, on va regarder si vous allez trouver un travail vite. Allez, je souhaite que les cartes soient positives. Alors, pour moi, vous allez trouver du travail. Ça, c'est la bonne nouvelle. Après, ça risque de ne pas être aussi rapide que vous l'imaginez. Ça peut peut-être signifier également que vous devez remettre en cause votre type de recherche parce que on voit que vous vous tournez vers le passé. Donc, j'en déduis que c'est en lien avec l'activité, en tout cas les activités que vous avez déjà eues. Et je pense que, effectivement, vous avez fait le tour. Et pour moi, il faut chercher en fait tout azimut. Ça veut dire, quand je dis tout azimut, vous savez, il y a un paradoxe, moi que j'observe. C'est qu'il est plus facile de trouver du travail quand on a un travail, et je crois qu'on en a déjà parlé, Peggy, il me semble, que quand on n'en a pas. C'est quand même un paradoxe incroyable. C'est l'humain. Donc, quitte à prendre
quitte à prendre vraiment le premier job qui vous vient, mais qui vous permet de repartir. Parce que pour moi, et ben voilà, c'est ça, repartir. C'est vraiment, voilà, c'est l'issue de cette carte que je viens de tirer, c'est repartir. Vous allez vivre un changement, ça va être le cadre, vous en faites pas. Vous allez encore vivre du stress, vous allez encore vivre, mais c'est pas, vous dire, mais c'est pas possible, quand est-ce que ça va tomber, quoi Jésus, Marie, Joseph, mais que se passe-t-il? Donc, ne vous en faites pas, ça va venir et ça va vous permettre. Vous ne pouvez pas vous autoriser tous les métiers qu'il vaut mieux éviter. Mais en tout cas, voilà, vous allez pouvoir, entre guillemets, changer de vie, prendre un nouveau départ. Mais c'est pas simple. Vous voyez, la finalité est là. Donc, gardez vraiment l'espoir, gardez l'énergie, vous arriverez. Voilà. Bon, ça démarre plutôt bien. Allez, passons à la question de Jean-Marc. Alors, est-ce que la vente de votre maison va se réaliser rapidement? Bon, déjà Jean-Marc, je vous trouve dans une excellente année pour ce qui est du domaine de l'immobilier. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, les énergies sont les plus fortes là, sur cette fin d'année. Quand je parle des énergies, c'est quelque part la puissance de l'année est là. Et c'est vraiment là qu'il faut, même si ce n'est pas la semaine de votre anniversaire, c'est là où il faut mettre les bouchées doubles, les bouchées triples. Allez, tout azimut. Tout azimut, c'est le mot de la soirée. Allez, voyons pour la vente de la maison. Et bien évidemment, Jean-Marc, parce que j'essaie de résumer les questions, mais après je les ai en tête, puisque on regardera s'il y a éventuellement des obstacles ou ce qui fait que ça bloque. Allez, ça bloque. Mais vous avez vraiment envie de partir de votre maison? Et surtout qu'en plus, on se connaît quand même plutôt bien, Jean-Marc. Je connais bien votre situation, mais là, on a l'impression que c'est comme si vous reveniez un peu, comme si vous disiez, mais est-ce que c'est vraiment l'idée de vendre cette maison? C'est comme si, en fait, vous aviez une sorte de blocage psychologique. Alors, il y a peut-être des choses qui vous crispent par rapport à la maison. Il y a peut-être des éléments qui et c'est peut-être des choses qui sont environnantes, qui bloquent, mais qui vont disparaître. Ne vous en faites pas. Alors, effectivement, il y a quand même une idée de lenteur. Effectivement, cette maison va se vendre. Mais pour moi, il y a quand même une idée où, vous savez, c'est peut-être de vous, en fait, c'est peut-être vous qui, même si vous me mettez oui sans hésiter, et quelque part je le sais, même pas quelque part, je le sais tout court, mais on a l'impression que il y a une énergie contraire. Et l'énergie contraire, même si vous êtes dans cette dynamique de le faire, ça crée quand même comme si pour acheter votre maison, il fallait escalader une montagne. Mais ça va se libérer. Et effectivement, ça risque de prendre peut-être un tout petit peu plus de temps que ça. Mais vous la vendez. Vraiment, vous la vendez. Alors, moi, je vous dirais, comme ça, à brûle-pourpoint, on est sur des tirages qui, en général, vont sur 3-4 mois. Mais j'aurais pensé que la vente se finalisa avant, mais je ne suis pas certain. Donc peut-être que vous allez vendre juste à la fin de l'année, et donc ça veut dire qu'il y a une promesse de vente, ça veut dire que c'est 3 mois après et qu'en mars vous êtes libéré. Voilà, je verrais bien un timing comme ça. Mais effectivement, il y a quand même l'idée de temps. Voilà. Mais en tout cas, voilà. Détendez-vous, décompressez, elle va se vendre.
Et il n'y a pas de, je dirais, de blocage extérieur, et s'il y en a, ils vont disparaître. Voilà. Laetitia, bonjour. Alors, bon, en tout cas, je suis très heureux pour votre installation. Hein, j'espère que vous serez très heureuse pour dans votre nouvelle demeure. Et vous voulez voir au niveau de vos finances. Moi, je ne doute pas que vous soyez heureuse dans votre maison. Voilà, c'est un changement qui était voulu, c'est un changement... alors effectivement, aménager une maison, c'est de l'investissement, je peux vous en parler, enfin, alors, aménager une boutique hein, qui fait plus de 70 mètres carrés, et là, il faut la meubler, il faut faire des travaux, donc je vous comprends parfaitement bien. On va regarder au niveau de vos finances si l'amélioration prévue est toujours prévue. En tout cas, moi, je peux vous dire que vous entrez dans une année qui, a priori, est positive pour votre développement, pour votre accroissement, pour vos finances. Allez, voyons vos finances. Alors, effectivement, je pense que c'est un peu instable. Il faut le dire. Peut-être que les dépenses ont été supérieures aux provisions. En revanche, moi je pense que ça va se rééquilibrer. Ça va se rééquilibrer avec le temps, ne vous en faites pas. Ne vous inquiétez pas, ne vous dites pas, voilà, ça va être dans un mois, dans 2 mois, on va retrouver l'équilibre. Moi, je sens plutôt l'équilibre qui va se créer petit à petit, plus vous avancerez dans les mois. C'est vrai qu'il y a des moments donnés, vous allez devoir jongler comme vous le faites à l'heure actuelle, et vous allez continuer indéniablement, mais pour moi, vous allez vers une situation financière qui sera beaucoup plus agréable, beaucoup plus positive. Donc l'objectif c'est 2017. Voilà, jusqu'à fin janvier, ça va être comme ça. Vous voyez, pas de catastrophe, mais une certaine appréhension. Après, ça va aller mieux, vous allez voir. Vous allez prendre des décisions par rapport à l'argent qui vont de toute façon permettre un meilleur équilibre. Mais c'est pas... je me souviens très bien, et en plus vous me l'avez rappelé, que je vous disais, à partir de votre anniversaire, c'est le moment où on peut enclencher et on peut apercevoir une amélioration financière. Moi, je la situe entre vos 2 anniversaires. Hein. Donc, vous êtes de septembre. Moi, je pense qu'entre octobre et août, c'est là où vous arriverez, si vous ne faites pas de bêtises, bien évidemment, c'est là où vous arriverez à, quelque part, voilà, à respirer un peu plus. Alors, qui garde la boutique pendant que je suis devant vous? Eh bien, vous n'avez qu'à venir voir. Hein. Voilà, comme ça vous le saurez. Alors, je passe tout de suite à la question de Véronique. Véronique, bonsoir. Quand allez-vous faire une rencontre? Alors, je ne sais pas si je vous en ai... Je ne sais pas si je vous en ai déjà parlé, mais alors sur le plan affectif, voilà, il y a des personnes qui sont plus sujettes à des aléas et malheureusement, vous l'êtes. Parce qu'il y a quand même eu quelques traversées du désert et quelques abus, comme si on avait abusé de vous. Alors,
je comprends que cette année n'ait pas été extrêmement brillante sur le plan affectif. Et vous savez, il y a des périodes dans la vie où on sent plus le poids des difficultés, que ce soit financière, que ce soit affective, que ce soit professionnelle. Même si là, il y a un peu un mélange de tout, effectivement, je trouve que la solitude a été un peu plus pesante. Vous voyez, un peu moins supportable. En revanche, je trouve que vous rentrez dans des périodes, même si c'est pas la simplicité, hein, même si vous n'êtes pas dans les périodes que je classerais comme estivales, mais plutôt comme une période un peu hivernale. Mais c'est une période qui ouvre à deux possibilités. Je ne sais pas si vous avez des enfants, mais ça peut être quelque chose d'important par rapport aux enfants, ou ça peut être une rencontre. Je vous souhaite les deux, quoi qu'il arrive. Mais effectivement, ça peut tout à fait ouvrir la porte à un renouveau affectif. Donc nous allons regarder avec le tarot. Écoutez, moi je pense qu'il y a des relations qui vont se nouer. Ce ne sont pas forcément des relations affectives dans l'immédiat, pas forcément, voilà, pas arriver et vivre un grand coup de foudre comme ça spontanément. Mais en tout cas, je pense que votre énergie est nettement plus adaptée ou positive pour entrer dans la danse. Alors, je ne pense pas d'ici la fin de l'année, hein, je ne pense même pas au début de l'année. J'ai quand même l'impression que cela peut s'enclencher avant votre date anniversaire. Hein, j'ai ce sentiment-là. Mais effectivement, je pense que, vous savez, quand le fruit n'est pas mûr, il ne tombe pas. Et là, je pense que le fruit n'est pas mûr. Il y a une autre chose que je voudrais ajouter, c'est que pour moi, il n'y a pas dans ce que j'appellerais la dernière partie de votre vie, il n'y a pas une idée d'isolement, de solitude, de sécheresse affective. Il y a réellement des perspectives positives pour être avec quelqu'un, pour rencontrer quelqu'un et pouvoir vivre même des expériences, je parle avec une personne, hein, pour vivre des expériences intéressantes qui peuvent vous mener à voyager, qui peuvent vous mener à satisfaire votre curiosité, à découvrir de nouvelles choses, en tout cas, voilà, à élargir le champ d'action. Mais effectivement, je ne vais pas vous faire miroiter une rencontre prochaine. Pour l'instant, c'est pas ce qui ressort. À part peut-être un passé qui peut ressurgir, mais qui ne présente pas grand intérêt en réalité pour moi. Mais en revanche, vous pourrez compter sur l'appui de personnes qui sont dans votre entourage, l'appui d'amis. Mais l'année prochaine peut tout à fait, je dis peut parce que ce n'est pas une certitude malheureusement, puisque j'ai une hésitation sur 2 points, donc c'est quelque part soit l'un soit l'autre, mais peut ouvrir à une rencontre. Voilà. Eugénie, bonsoir. Alors, vous avez une soirée le 8 octobre et vous voulez savoir comment elle va se passer, étant donné que vous serez entouré de personnes que vous connaissez peu. Allez. Oui. Non, après. Allez, voyons pour votre soirée du 8 octobre.
avec les garçons, ça se passera bien. Avec les filles, c'est plus mitigé. Bon, il peut y avoir... Enfin, en fait, vous y allez d'une certaine manière, un peu complexé ou un peu avec la peur au ventre. Plus ça. La peur au ventre, un peu... voilà. De savoir si vous serez à l'aise, si vous allez dire des choses intéressantes, si la communication passera bien. Ça risque d'être un petit peu difficile au départ parce que vous risquez d'être face à des gens qui se connaissent. Donc c'est pas toujours évident. Mais il risque d'y avoir des petites discussions animées ou des choses, voilà, il peut y avoir un petit quelqu'un qui boit un peu trop, ou quelqu'un qui est un peu trop véhément, ou quelqu'un qui va voilà, être un peu genre le coq de la soirée. Mais au final, ça se passera bien votre soirée, ne vous inquiétez pas. Donc surtout, soyez légère. Vraiment, allez-y tranquille, pas timoré. Voilà, soyez vous. C'est ce qu'il y a de mieux. Voilà ce que j'en pense. Mais je pense que quand on en reparlera ensemble, je pense que finalement, vous aurez passé une bonne soirée. C'est vrai que je un peu vous gêner. Mais voilà, plutôt une bonne soirée. Alors, Guylaine, bonsoir. Ou Ghislaine, c'est toujours une hésitation. Vous avez un excellent contact avec Serge, je voulais savoir ce que j'en pense. Eh bien, écoutez, je pense que vous êtes sur la même longueur d'onde. Je pense qu'il y a beaucoup d'atomes crochus, il y a beaucoup vous vous rejoignez sur beaucoup de points, comme si, j'irais presque, vous vous connaissiez depuis la nuit des temps. Et c'est quelqu'un, je trouve, qui a beaucoup d'empathie, qui a une belle qualité de communication, qui dit des choses intéressantes, ce qui ne gâche rien, et qui a vraiment une expérience de la vie. Après, voilà, ça c'est le bon côté de la chose. Après, c'est quelqu'un qui a quand même un sacré tempérament, qui a de la personnalité. En même temps, vous n'en êtes pas dénué, donc vous avez du répondant, donc c'est très bien. Vivre ensemble, voilà, ça me laisse un peu dubitatif, mais partager avec lui, ça me paraît une bonne idée. Surtout que je trouve que c'est un épicurien, je pense que c'est quelqu'un qui aime bien les plaisirs de la vie, ce qui n'est pas désagréable non plus, et qui, je dirais, a une grande mobilité. Voilà, je ne pense pas que ce soit le genre je rentre, charentaise, journal, et à quelle heure on dîne. Vous voyez, c'est pas ce genre-là. Mais ça reste quand même quelqu'un qui est très singulier et qui a vraiment une personnalité tout à fait singulière, je dirais. Donc on va regarder avec le tarot. Vous êtes quand même très méfiante, hein, je trouve. Hein. Bon, on peut dire que le chat échaudé craint l'eau froide. Hein, on peut utiliser ce proverbe. Mais voilà, quelque part, je trouve que le contact passe plutôt bien. Puis c'est un très bon communicant. Hein, c'est vraiment quelqu'un qui a du bagou, qui sait utiliser les mots, qui a vraiment quelque part une dynamique extrêmement intéressante. Donc oui, bah, rencontrez-vous, mais je suis pas sûr que ce soit quelque part l'amour de votre vie. Un beau copain, quelqu'un avec lequel échanger, vous pouvez éventuellement, je dirais, avoir une relation avec lui, mais passer des bons moments, vraiment un bon partage, ça, oui. Mais ça reste quand même un beau parleur. Et par nature, je me méfie toujours des beaux parleurs.
Alors, ben, Peggy, vous dites que vous êtes déçu, que vous attendiez à plus de réponses. Votre question était de savoir si vous alliez trouver un travail avant la fin de l'année. On est d'accord. Hein, c'était ça votre question. Je pense avoir répondu à votre question. Si vous trouvez que je n'ai pas suffisamment répondu à votre question, euh, comme le dit fort justement Laetitia, réécoutez-la demain. Mais j'ai quand même eu l'impression de vous avoir donné moult informations, en tout cas sur la réponse, premièrement, et puis sur tous les détails qui accompagnent la réponse. Après, l'émission privilège, c'est une question, une réponse. Voilà. Mais si vous avez des griefs, n'hésitez pas à me téléphoner. Nous en parlerons ensemble. Maryse, bonsoir. Alors, concernant votre travail. Alors, effectivement, vous êtes un peu, comment je pourrais vous dire ça? Vous êtes un peu à l'étroit. Là, vous avez besoin de bouger, vous avez besoin de tonicité, vous avez des choses qui vous ont été promises et qui vous sont présentées d'une manière effectivement un peu sympathique, et vous voulez savoir si vous devez tout lâcher ou pas. Alors, déjà, on va calmer les chevaux. Hein, on ne va pas se précipiter, du genre, vous me cassez les pieds, bye bye. Non, c'est pas la bonne solution. Parce que pour moi, il y a vraiment l'idée que, quelque part, vous allez vivre un changement. Mais ce changement, je le perçois beaucoup plus l'année prochaine, comme si vous alliez, d'une certaine manière, réorganiser votre vie, mais je pense plus sur 2017. Donc, soyez plus dans une dynamique sur cette fin d'année à préparer et à ne pas réagir impulsivement. Ça, c'est vraiment, moi, l'idée que je m'en fais et c'est le conseil que je vous donnerai. Allez, regardons. Mais effectivement, il y a du changement dans l'air. Et je tiens à dire à Peggy que je ne suis absolument pas fâché. Hein. Vous savez, moi, il va falloir y aller pour me fâcher. Hein. Ça m'arrive de temps en temps, mais il faut y aller. Allez, je me concentre sur la question de Maryse, sur son travail, comment ça va évoluer, quelles sont les perspectives, qu'est-ce qui va se passer, et tout y quanti. Mais oui, vous allez vivre un renouveau au niveau de votre travail, vous en faites pas, vous inquiétez pas. Là, vous êtes un peu déçu, vous êtes un peu contrarié, c'est normal. Voilà, il faut juste faire redescendre la pression, juste faire redescendre la colère. Ça va vers du meilleur. Vous allez avoir des nouvelles qui vont être surprenantes, qui vont être agréables, auxquelles vous ne vous attendez pas. Un peu le principe de surprenant d'ailleurs, mais qui vont être réjouissantes, hein, qui vont vraiment, waouh, quelque part, vous allez pour moi signer un nouveau contrat. Enfin, il y a une nouvelle dynamique au niveau de votre travail. C'est indéniable. C'est indéniable. Donc, pour moi, pas de souci. Vous vous accrochez, vous gardez le cap et vous allez vers de nouvelles aventures. Voilà. Vraiment, c'est l'idée qui ressort dans ces cartes. Et je pense que ce sera excellent. Vous prenez un nouveau défi. Vous allez vers un renouveau agréable, évolutif, positif, tout ce qui se finit en if. Voilà. Donc, vous allez me faire 1 heure de méditation, 2 heures de marche dans la forêt, et vous verrez, ça ira mieux. Alors, j'en arrive à la question de Jeffy, qui est un pseudo, puisque je n'ai pas le prénom. Oui, j'ai l'impression, mais je pense que c'est plus compliqué que ça. C'est pas aussi simple que de dire je pars, je reste. Il y a des informations qu'on ne peut pas estimer pour l'instant,
qui vont arriver. Mais en tout cas, pour vous, effectivement, il n'y a pas forcément cette idée de départ immédiatement. Mais en revanche, l'année prochaine, c'est quand même l'idée d'une transition et d'un changement d'énergie. Alors, comme on est sur des tirages qui vont sur 3-4 mois, je pense qu'il y a vraiment une autre portée qui va arriver. Donc, j'en viens à la question du GFI. GFI, bonsoir. Question du travail. Est-ce qu'il y a une évolution positive? Vous aussi, vous êtes en concurrence pour un job en interne. Et en fait, votre question centrale est de savoir si vous allez pouvoir gravir les échelons. Pour moi, il y a un aspect qui ressort, c'est l'aspect de formation ou l'aspect d'accentuation, de développement de vos connaissances. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, je ne suis pas sûr que le changement soit celui dont vous me parliez dans votre question. Je n'en suis pas certain. Hein. On va voir ce qui va se passer dans votre travail, mais j'ai quelques petits doutes, quelques petites réticences. En revanche, là, vous avez devant vous, on va dire, un peu moins de 12 mois pour prendre de nouvelles marques, pour, quelque part, vous réorienter ou vous orienter différemment ou appréhender le travail avec un autre regard. On va regarder s'il y a du changement. Donc, après ce petit intermède, indépendant de ma volonté, et ouais, exactement, eh bien, je vais poursuivre sur la question à laquelle je répondais. Donc, pour moi, par rapport à votre travail, il y a vraiment cette idée d'évolution. Donc, ne vous en faites pas, il vous faut de la sagesse, il vous faut de la patience. Je pense que les éléments sont tout à fait positifs pour vous. Ça va peut-être prendre un petit peu de temps avant que cela ne se concrétise d'une manière absolue, mais en tout cas, ça va dans la bonne direction et ça va évoluer favorablement à mon sens. Oui, à mon sens, parce que j'ai l'impression que vous allez signer de nouveaux papiers. Voilà. Ça valait le coup d'attendre. Allez, je passe à la question d'Annie. Annie, bonsoir. Allez vous revoir, Jacques. On va regarder parce que je trouve que malgré tout, dans votre relation, vous êtes plutôt, vous avez des tempéraments qui sont entre guillemets plutôt complémentaires. La seule chose, c'est que la difficulté que vous avez, c'est que quand il y en a un qui va bien, l'autre va bien. Quand il y en a un qui va mal, l'autre va mal. Donc, il n'y en a jamais un pour aider l'autre quand il y a des difficultés, puisque vous vous retrouvez dans des situations, même si ce ne sont pas les mêmes situations, mais vous vous retrouvez à gérer des difficultés. Bon, en revanche, moi, ce que je trouve, c'est que depuis le mois de mai-juin, aux alentours de ça, je vous trouve quand même assez tendue, assez nerveuse. Alors, ça peut être justifié, hein, bien évidemment, mais une difficulté à gérer votre fort intérieur, en quelque sorte. Alors, on va regarder si il va y avoir une reprise avec Jacques. En fait, il y a une insatisfaction depuis quelques mois. Alors, je ne sais pas depuis quand vous êtes séparés, que vous avez décidé, mais il y a vraiment ça. Je me concentre. Là, hop. Voyons si avec Jacques, ça va reprendre.
Écoutez, moi j'ai l'impression que oui. Moi j'ai l'impression que oui. Puis j'ai l'impression que quelque part, il y a toujours un échange ou une discussion ou des choses qui, voilà, comme si vous vouliez garder le contact, hein, comme si il existait toujours. Lui, je le trouve un peu raide hein, quand même. Hein, je le trouve pas commode hein, pour ma part. Hein. Je trouve que il est un peu borderline, si vous voulez. Il est un peu à la limite de ce qu'il faut faire. Euh, mais comme vous en avez envie, mais je trouve malgré tout, même si je vous disais qu'il y avait vraiment une sorte de complicité entre vous, euh, je trouve qu'il n'est pas dans la dynamique euh, d'apporter vraiment ce que vous en attendez. Voilà, c'est un peu, je dirais, le point un peu négatif de cela. Mais effectivement, on a l'impression que vous allez vous revoir, que voilà, qu'il y a des choses qui vont reprendre, mais c'est un peu chaotique, malgré tout. Voilà, Andy. Et j'en viens à la question de Céline. Céline, bonsoir. Alors, question travail. Euh, Travail, changement, formation, mutation. Moi, je peux déjà vous dire ras-le-bol, fatigue, envie de tout balancer et de passer à autre chose. Oui, ça, vraiment, c'est vraiment l'idée qui ressort. Alors, du changement, il va y en avoir. Hein, vous allez pouvoir reprendre excusez-moi, mais vous allez pouvoir reprendre votre vie en main, ce qui n'est pas le cas depuis un certain nombre d'années, ce qui va vous permettre, quelque part, d'effectuer une avancée, une évolution, un changement. Allez. Pour moi également, il y a la notion de formation, il y a la notion d'apprendre de nouvelles choses, il y a la notion d'évolution. Tout cela sonne bien à mes oreilles, résonne bien à mes oreilles. Oui, oui, les cartes le confirment. Parce que je trouve assez rétréci dans votre travail, comme si vous essayiez de vous protéger, comme si l'ambiance n'était pas bonne. Mais je pense qu'il va y avoir beaucoup de changements au niveau de votre entreprise, comme s'il y avait une réorganisation, comme s'il y avait des choses qui allaient vraiment vous permettre de tirer votre épingle du jeu. Pour moi, c'est vraiment l'année prochaine que vous vivez un nouvel élan, que vous transformez l'essai, en quelque sorte, hein, pour utiliser une expression de rugby. Euh, donc, quelque part, mon conseil, jusqu'à la fin de l'année, vous faites le dos rond. Vous continuez à faire le dos rond. Il y a évidemment, à partir de début 2007, c'est là où vous pouvez mettre un coup d'accélérateur. Parce que cette fin d'année doit vous permettre de réfléchir, de mûrir et de vous dire, tiens, comment je peux organiser ma situation? Comment je peux faire cette transformation? Et c'est toute cette préparation qui vous permettra l'année prochaine de redécoller. Mais je pense qu'il y a effectivement, il y a plein d'éléments. Il y a l'idée d'apprendre, il y a l'idée de changement, il y a l'idée d'évolution. Voilà, moi ce que je vous en dirais, et il y a l'idée aussi de nouvelles signatures, il y a des papiers qui se signent, il y a des choses officielles, voilà, il y a des choses qui sont légalisées pour moi. Voilà Céline. Alors, Hello de Caen, bravo, félicitations à vous. Bon, bah vous la poserez une autre fois. Hein.
parce que là, nous arrivons au terme de notre émission. Vous savez, l'émission Privilège, vous allez dans la rubrique Les programmes, vous avez le formulaire pour écrire votre question. Surtout que, en fait, le principe, c'est que je dois avoir votre question en amont, ce qui me permet de regarder avec d'autres supports que le tarot. Parce que je veux bien y répondre à votre question, mais la seule chose, c'est que je vais le faire avec le tarot, je ne vais pas le faire avec la numérologie, je ne vais pas m'aider des autres supports, ce qui fait la différence. Donc non, je ne me moque absolument pas. Je vous taquine, je trouve en plus que vous prenez ça avec beaucoup d'humour, et c'est ça qui m'amuse. Mais en tout cas, si je suis là, moi. Mais si, je suis là. Donc voilà, quand vous voulez poser une question pour l'émission Privilège, vous allez dans la rubrique Les programmes. Ne tardez pas à le faire, puisque moi, en fait, quand je reçois les questions, je commence à les regarder bien avant que l'émission Privilège ne commence. Voilà. Oui, il faut de l'humour, bien sûr, c'est super important, l'humour. C'est ce qui nous fait vivre, c'est ce qui nous permet de relativiser. C'est ça qui est le plus important. Bon, écoutez, vous me la poserez un petit peu plus tard, vous pourrez me la poser demain, hein, mais si vous voulez plus de précision, vous m'appelez et puis on organisera, un rendez-vous juste tous les deux, vous et moi. Bon, écoutez, nous arrivons au terme de notre émission Privilège. Je vous souhaite à tous une excellente soirée. Je vous remercie vraiment du fond du cœur de votre fidélité, de votre présence, de votre bonne humeur. Et je vous donne rendez-vous demain à partir de 13h pour notre dernière émission de la semaine. N'oubliez pas que samedi, Pascal viendra nous parler de nutrition, viendra nous parler de bien-être, ce qu'il faut faire, quels sont les produits qui sont adaptés pour telle ou telle petite contrariété corporelle. Pascal c'est une femme. Oui, il y a des femmes dans l'équipe. Et si vous venez à la boutique, vous verrez qu'il y a une autre femme. Voilà, nous ne sommes pas misogynes. Hein, nous aimons les femmes. Bon, allez, je vous dis à plus tard. Bye bye. C'est sûr, à Caen, ils viennent juste d'avoir la télévision. Ils étaient avant sur les Ici Londres. Ils sont passés de Ici Londres à Internet. C'est pour ça. Alors, voilà, on va quand même vous tenir informé. Hein. On va vous envoyer un pigeon voyageur. Vous aurez le petit message qui va bien. Voilà, j'ai ouvert une librairie ésotérique et qui développe également un aspect de naturopathie, de tout ce qui est bon pour le corps, pour la tête et qui nous fait aller mieux. Et c'est ce dont nous parlerons samedi avec Pascal pour la partie bien-être et tout et tout. Et puis autrement, la librairie ésotérique, vous trouvez des livres, que ce soit sur le tarot, la numérologie, le bien-être, le développement personnel, sur ça peut être le développement de nos dons, la radiesthésie, et puis exactement, Alan Kardec, voilà, et la boutique s'appelle Maison Millet. Il y a des boules de cristal, il y a des pyramides en cristal, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a de l'encens en grains, de l'encens en bâtonnet, voilà, il y a plein de choses. Voilà. L'heure demain, c'est 13h, Rosanna. Non, elle existe physiquement, c'est une boutique
physique, avec des murs, de la lumière au plafond, avec un parquet, avec des vrais gens et des vrais produits qu'on peut toucher. Voilà. Vacances, c'est pas loin, vous pouvez venir faire un petit coucou. Et puis, j'en profite pour dire que le 15, eh bien, le 15, il y a un après-midi de prévu réservé à tous les participants de l'émission. Bon, ça, j'en reparlerai. C'est super. Mais il y en a déjà qui sont venus. Voilà. Pas tous, il y en a déjà. Donc le 15, on fait un après-midi spécial. Il y aura un goûter, il y aura des boissons, on papotera ensemble. Enfin voilà, on fera. Non, pas champagne. Pas champagne. Pas champagne. On est dans une maison de bien-être. Hein, c'est maison de bien-être. Voilà, un thé dansant. Bah voilà. Vous trouvez que j'ai l'âge de faire un thé dansant, moi. De quoi faire des rencontres, exactement, de pouvoir échanger. Et puis, au moins, j'aurai l'honneur, le plaisir de vous rencontrer, de vous voir physiquement. Hein? Bon, je vous en reparlerai. Hein? Je vais renvoyer un mail. Voilà. Bon, il faut que je vous laisse. Bonne soirée à tous et merci pour ces derniers instants de plaisir, de fou rire, tout ce qui se finit en rire. Oui, oui, que voulez-vous, c'est comme ça. Hein. Allez, bonne soirée à tous et à demain. Bye bye. Rendez-vous 13h. Bye bye.